Bonjour, c'est Virginie de Coaching et Bien-être. Alors aujourd'hui, nous voilà à la quatrième partie du travail de l'ombre, comment déceler votre part d'ombre. Et la quatrième question est, quelle est la part d'ombre que vous projetez le plus sur les autres? Donc on va là être vraiment dans la projection, dans l'effet miroir si vous voulez, des facettes de vous que vous retrouvez chez l'autre, chez les autres, et que vous n'aimez pas. Voilà en gros ce qu'on va essayer de déceler aujourd'hui avec le El Goliath et le Sacred Creators Oracle. Je le francise avec mon super accent. Donc vous faites, vous choisissez donc les cartes, le tas 1 avec l'élément eau, le tas 2 l'élément terre et le tas 3 toujours avec l'élément air. Donc si vous n'arrivez que maintenant à cette vidéo, je vous conseille de commencer par la première, car en tout je vais faire 9 vidéos plus une dernière, et la dernière qui comportera la synthèse de chaque tas. Donc c'est vraiment ce travail-là, c'est ce questionnement-là, c'est vraiment une piste de réflexion pour vous inviter après à approfondir, à aller un peu plus loin dans vos réflexions, dans votre ressenti. Ici, ce sont des lectures intuitives, donc c'est vraiment mon ressenti du moment, voilà, qui n'est peut-être pas forcément le vôtre quand vous voyez les cartes. Aussi, vous pouvez très bien faire pause sur les cartes et voir ce que ce que cela vous révèle, comment vous les interprétez. Ou bien vous pouvez aussi continuer cette lecture avec votre propre tarot pour approfondir un peu plus la question. Voilà. Donc je suppose que là vous avez eu le temps de choisir. On va commencer avec le premier tas avec l'élément eau. Alors, la question, je vous ai pas dit la question, si. Donc, je répète, quelle est votre part d'ombre que vous projetez le plus sur les autres? Qu'est-ce que vous n'aimez pas chez vous et que vous projetez sur les autres? Ou qu'est-ce que vous n'aimez pas chez les autres et que vous avez en vous et que vous avez du mal à accepter aussi également, à tolérer? Alors, oui, nous avons effectivement El Shadow Self. Oui, c'est votre propre ombre que vous projetez. Donc cette carte confirme bien que c'est votre propre ombre que vous projetez sur les autres. Et peut-être que ce que vous projetez sur les autres, oui, c'est vraiment votre ombre, en fait, ce que vous n'aimez pas, c'est toutes les facettes de votre ombre que vous projetez sur les autres. Alors ça peut être quoi? Ça peut être les peurs, les angoisses. Voilà, qu'est-ce que ça vous fait quand vous voyez cette image-là? Pour moi, elle représente toutes les peurs, toutes les angoisses. Peut-être... voilà, il y a quelque chose, un animal sans doute, qui est caché là, qui est tapi dans le noir et qui peut ressurgir à tout instant sur vous, qui est prêt à bondir, qui est sur la défensive, ou bien qui se protège. Peut-être que ce que vous projetez sur les autres, votre part d'ombre que vous projetez le plus chez les autres, c'est cette façon de... C'est peut-être les gens qui sont sur la défensive, justement, les gens qui ont peur. Peut-être que vous n'aimez pas, vous avez du mal à tolérer les gens qui ont peur d'un rien, qui ont peur de tout et de rien, qui se protègent, qui sont vite sur la défensive. Voilà, ça peut être le genre de personne comme ça qui peut vous énerver et pourtant à l'intérieur de vous, vous êtes peut-être aussi comme ça. Et c'est voilà, posez-vous la question, est-ce que finalement je suis pas un peu comme ça et c'est pas une facette de moi que je n'aime pas? Voilà. Avec le chariot, bon, c'est en général c'est une carte. Alors on a les deux, soit une carte d'immobilité, soit une carte, justement, on est dans l'action, ou en tout cas, avant d'agir,
on doit faire un choix. Alors peut-être que c'est les gens qui ont tendance à être immobiles, à être apathiques, à avoir peur, et du coup cette peur les paralyse. Peut-être voilà une intolérance aux gens, avec les gens qui ont peur et qui n'agissent pas, qui ne font rien pour dépasser leur peur justement. Et qui sont toujours dans l'hésitation, dans le doute, voilà, ils savent pas, ils sont un petit peu entre deux. Là, la carte en balance, voilà, c'est peut-être cet état entre deux, et avec cet animal, ce monstre, cette ombre qui est tapie là dans le noir. Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi cette ambivalence entre le monde intérieur et le monde extérieur? Est-ce que je vais dehors? Est-ce que je vais à l'intérieur? Et peut-être aussi qu'il y a une intolérance aux gens qui n'agissent pas, qui ne dépassent pas leur peur, et du coup qui ne font pas de travail sur eux-mêmes, qui ne font pas de travail introspectif, qui n'essayent pas de voir justement un peu plus leur ombre. Alors la dernière vidéo pour vous, c'était la part de vous-même que vous n'avez pas envie de voir, qui vous tourmente et qui viennent régulièrement. La part de vous-même, oui, que vous n'aviez pas envie de voir, c'était... j'ai du mal à me relire. L'impulsivité, voilà, l'impulsivité et une colère réprimée, où voilà, il était question de manque de tact, d'exigence, de rigidité. Et que oui, peut-être que vous avez une certaine rigidité avec les gens, oui, qui ne se remettent pas en question, et ça vous met en colère, il y a un manque de compréhension, du coup un manque de tact peut-être avec ce genre de personnes. Ce genre de personnes qui ont peut-être, voilà, qui manquent de pouvoir personnel. Et vous, là-dedans, comment vous vous situez? Est-ce que tout ça finalement ne fait pas partie non plus de votre part d'ombre, hein? Parce que là je parle de ce que vous ne tolérez pas chez les autres, mais on parle aussi de vous. Est-ce que toute cette facette d'ombre n'est pas non plus également la vôtre? Voilà, là c'est le travail d'aujourd'hui. Allez, je continue avec l'élément terre, les cartes de l'élément terre. Alors, nous avons la roue de fortune et le 4 de coupe, avec le fait de constater la mission, votre mission de vie, votre mission d'âme, votre chemin de vie, voilà. Alors, je répète la question. Quelle est la part d'ombre que vous projetez le plus sur les autres? La roue de fortune est signe de changement, de cycle, de laisser derrière soi ce qui ne va plus, d'accueillir ce qui ne convient plus, et d'accueillir ce qui vient, le renouveau, la renaissance, la nouveauté, etc. Donc, oui, de nouvelles bases, se créer de nouvelles bases. Et là, on a le 4 de coupe, on a voir en soi, voir en soi le travail introspectif, le travail sur son esprit, sur son inconscient, la méditation, on a... voilà, donc... Est-ce que vous, la part d'ombre que vous projetez le plus sur les autres, est-ce que ça ne serait pas justement... est-ce que vous ne reprochez pas, ou est-ce que les gens qui sont un petit peu comme ça, un petit peu en train de travailler sur eux, de travailler un petit peu sur leur inconscient, ou de vouloir... alors ça, il y a deux cas de figure. Soit vous ne supportez pas les gens qui changent souvent, ou au contraire, c'est peut-être plus ça, les gens qui vont stagner. C'est peut-être ça, peut-être ce qui vous insupporte. Alors peut-être les gens, voilà, qui vont stagner, qui vont être un petit peu apathiques,
qui vont avoir un rythme un petit peu lent, qui vont pas savoir trop dans quelle direction aller, qui font du surplace du coup, et qui ne se dirigent pas vers leur mission de vie, quoi. Ils s'écoutent pas, ou voilà, il y a quelque chose comme ça. Et on a vu avec les anciennes, les précédentes vidéos, ce qui ressortait en fait, c'était la blessure d'abandon et peut-être aussi le deuil. J'avais noté après coup, peut-être qu'il y avait quelque chose, une sorte de deuil, blessure d'abandon, un manque d'amour aussi, trop en attente d'amour, d'affection, de preuves, de savoir où était votre place, et d'hyper-émotivité, d'hypersensibilité, d'intuition, etc. Prendre soin de soi. C'est tout ce qui vous caractérisait un petit peu. Donc, je reprends, j'ai ma batterie à couper. Bref, alors, du coup, j'en étais où ? Donc, ce que vous pouvez reprocher, projeter sur les autres, c'est donc comme je disais, cette immobilité, cette stagnation, et peut-être aussi le fait de ne pas trouver sa place, de ne pas réussir à trouver sa mission de vie, de pas... et ça reprend un petit peu ce qu'il en était ressorti dans les précédentes vidéos, justement, où vous posiez éventuellement la question d'où était votre place, que vous étiez vraiment trop en attente de l'affection, de preuve d'affection des autres. Et la part d'ombre que vous pouvez projeter, voilà, c'est peut-être justement celle-ci, que les autres bien, ne connaissent pas, ne prennent pas leur place, ne sachent pas leur place, ben, tout comme vous peut-être finalement. Et du coup, ça les immobilise, ça les... Voilà, donc essayez de vous poser la question de savoir vous, comment vous agissez. Est-ce que vous êtes sur la bonne voie? Est-ce que vous vous écoutez? Est-ce que vous stagnez également? Voilà, en tout cas, c'est ce qui revient là, c'est ce qu'il en ressort. Votre pardon, voilà, ce que vous ne tolérez pas peut-être chez les autres, c'est ça, c'est le fait, voilà, d'être immobile, de stagner, de ne pas avancer, de ne pas écouter et de suivre sa voie. Voilà. Et vous, dans tout ça? On va passer ensuite à l'élément R. Pour vous, le hiérophante et l'expansion, qui n'est pas une arcane, une lame majeure. C'est des cartes supplémentaires dans le Goliath, mais qui sont tout aussi intéressantes, parce qu'il y a beaucoup de choses aussi voilà, qui en ressort, qui peut révéler nos facettes. Et là, you are epic. Ok. Donc, la question, je reprends. Quelle est la part d'ombre que vous projetez le plus sur les autres? Alors, dans les précédentes vidéos, ce qu'il en ressortait, c'était la part d'ombre que vous n'aviez pas envie de voir, et pourtant qui se révélait souvent à vous. C'était le manque de pouvoir personnel sur votre vie, et que vous responsabilisiez un petit peu les autres, et que vous-même, vous ne preniez pas votre responsabilité sur vos actions, sur vos choix de vie. Et tout ça était peut-être dû justement à votre place dans le monde, à votre place dans la société, et dû peut-être, voilà, à une mère imposante, à une personne imposante, voilà, ou
auquel vous avez dû réprimer une certaine timidité ou un certain perfectionnisme aussi, une certaine minutie. Voilà. Et pour la part d'ombre que vous projetez le plus sur les autres, eh bien ça peut être justement le fait de ne pas changer, de ne pas avoir d'impact sur la vie. En fait, ça reprend un petit peu la même chose. C'est de ne pas... oui, Là, on voit la mue du serpent. Donc il évolue, il se développe, il croît, il grandit, voilà, il laisse quelque chose pour un renouveau. Il y a une action, qui de toute façon qui est nécessaire, qui est naturelle. Et est-ce que finalement vous êtes bien comme ça et vous n'avez pas envie de changer parce que le changement vous fait peur? Lors de la première vidéo, effectivement, on avait cette appréhension des conséquences d'un éventuel changement. Et là, voilà, c'est ce changement, les gens qui changent, les gens qui ne sont peut-être pas stables, qui ont envie d'évoluer, ça peut vous déstabiliser. Ça vous place à une petite place, on va dire. Déjà que voilà, vous vous posez la question justement, où est ma place? Vous vous sentez peut-être en dessous des autres, inférieur aux autres, ayant moins de valeur que les autres, avec voilà, une figure, voilà, le hiérophante, c'est quelque chose d'imposant, un personnage, un archétype très imposant, qui est maître des clés. Voilà, est-ce que voilà, ça ne vous fait pas peur? Enfin, il y a vraiment ce côté, en fait, la part d'ombre que vous projetez le plus sur les autres, c'est votre appréhension du changement. C'est votre impression d'infériorité, de ne pas détenir les clés de votre vie. C'est comme si vous remettiez les clés à quelqu'un d'autre. Voilà. C'est comme on disait dans les précédentes vidéos, c'est voilà, vous mettez la responsabilité de votre vie dans les mains de l'autre. Et là, on a encore quelque chose du même acabit, quoi. Ça veut dire la même chose, il y a les mêmes significations quand même ici. Hein. Et You Are Epic, là ça reprend un petit peu la carte de l'empereur, je la connais pas trop celle-là. Je sais plus ce qu'elle me disait. Oui, elle est liée à quelque chose, oui, à la créativité, à la force de l'esprit, au côté un peu guerrier, de l'âme guerrière, aux connaissances. Voilà, on a la connaissance aussi. Est-ce que les gens qui vous font pas, qui vous font un peu peur, qui vous dominent un peu, voilà, est-ce que c'est pas des gens que vous sentez inférieurs intellectuellement ou... Enfin voilà, bon, je suis désolée, c'était un petit peu flou, un petit peu hésitant, mais voilà, je pense que ça retrace bien votre ombre là depuis le début, depuis la première vidéo, c'est vraiment un lien quand même. Donc voilà, bah écoutez, si ces lectures vous ont fait écho, eh bien, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager et puis à commenter aussi. Et puis à vous abonner, bien sûr. Et à poursuivre le travail, comme je disais tout à l'heure, avec votre propre tarot. Et si jamais voilà, vous ne pratiquez pas le tarot et que vous avez une question particulière
d'ordre personnel, vous pouvez aussi me joindre, m'écrire par mail ou en commentaire. Si vous voulez un peu plus de détails, n'hésitez pas à poser une question bien précise. Voilà, pourquoi pas, ça peut amener sur un autre sujet et aller plus en profondeur dans ce travail-ci. Voilà, alors c'est tout pour moi et je vous retrouve pour la 5e vidéo.